Allez, c'est parti, direction les 100K. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur CryptoDeal. Et on va voir qu'aujourd'hui, enfin ce qui s'est passé là depuis 2 3 jours, c'est un truc de malade. Ok, donc du coup on se retrouve sur le Bitcoin. Donc là on est en daily. On peut très bien voir que le Bitcoin est venu clairement toucher la trendline de résistance, donc en haut. Et ensuite, bam, elle nous a fait la chute libre jusqu'à la trendline de support. Concrètement, quand je vous parlais du flash crash juste avant, vous voyez que là on a eu un très gros flash crash ici, ok. Après ça a été tout réenveloppé par la baisse, ok. Donc on peut voir qu'il y a eu des gros volumes, ok. Donc il y a eu énormément de ventes. Ensuite ça a racheté, ça a corrigé, et là c'est redescendu. Comme quoi, à ce niveau-là, on était censé repartir à la hausse, et finalement, bah voilà, on avait vu qu'à ce moment-là il n'y avait pas beaucoup de volume, donc c'était compliqué de relancer une tendance haussière quand il y a très peu de volume. Donc les volumes justement, on les voit là. Hop. Vous voyez, il y a eu cette grosse bougie et après c'était vraiment descendant. Il n'y a pas eu de gros mouvements. Même là, quand c'est parti à la hausse, bah, c'était toujours des volumes à la baisse. Donc c'était normal que la tendance bah, finalement reparte à la baisse parce qu'il y avait très peu de volume. Donc là, je vous parlais justement de ce flash crash là qui était énorme, d'accord? Donc il y a quand même eu à peu près, voilà, il y a quand même eu 15%. Là, c'est un plus petit flash crash, donc sur une plus petite time frame, on le voit mieux en 1 heure, mais elle est plus significative parce qu'en fait, elle a cassé cette ligne de, euh, de support, ainsi que le support qui était en place. Mais on peut voir qu'il y a quand même eu du rachat, d'accord? Donc c'est quand même vachement remonté. On le voit mieux en 1 heure, donc hop, je vais me mettre dessus. Et ça nous a même fait un joli doji. Ok, hop, ici, enfin joli. On peut voir que le marché était très très indécis et que ça a formé une très belle bougie au final de retournement parce que le marché il venait à la hausse, à la baisse pardon, et bam, tout de suite après c'est reparti à la hausse. Bon là ça refait une bougie de baisse. Après il y a quand même eu du volume pour montrer qu'il y a eu du rachat. Mais voilà, là si par exemple on regarde les volumes, là les volumes sont clairement haussiers. Donc là on pourrait potentiellement repartir sur une tendance haussière. Je voulais également aussi vous montrer voilà le RSI quand c'est venu tout juste toucher en fait la trendline de support, à chaque fois il y a eu une énorme rachat, pardon. Donc on le voit à chaque fois ici que ça venait toucher. Voilà, on y était prêt, ça remontait, on y était ici, ça remontait. Et là ici encore pire, c'est encore plus ascendant. Et on a aussi pour terminer sur le Bitcoin, on a aussi le MACD en 1 heure qui est là en train de cross bearish. Donc voilà, donc pour montrer, donc on voit quand même que il y a quand même plus de force acheteuse aujourd'hui, enfin au niveau 1 heure, ok. C'est pour ça que ça s'explique justement cette baisse très rapide qui a été rachetée d'un coup. Donc voilà, donc là on peut clairement repartir sur une tendance haussière. Enfin d'après moi, on peut clairement repartir sur une tendance haussière avec le Bitcoin. On va juste voir ce que ça donne en une journée. Donc bah là, en un jour, là, on est vraiment au bas, mais au plus bas du RSI. Ok? Donc là, c'est une zone vraiment de sous-vente. Donc à chaque fois que le cours du RSI est dans la zone des 30, ça veut dire que le marché est sous-évalué et qu'il est en sous-vente. Ok? Quand il est en haut, il est en survente et ici, il est en sous-vente. Donc là, la dernière fois qu'on est venu toucher ici, c'était à ce niveau-là. Donc vous voyez la remontée qu'il y a eu. Donc là, on peut potentiellement repartir à la hausse. Et pareil pour le MACD, je crois que s'il est en train de cross bullish. Hop. Non, autant pour moi. Là, il est toujours en tendance baissière, mais on voit qu'il y a quand même de moins en moins de force baissière. Ok. Donc là, comparé en 1 heure, là, on voit qu'il y a plus de force baissière en fait au niveau daily. Ok. Mais comme je vous dis, on arrive quand même sur des supports assez importants qui ont été assez souvent touchés et où du coup on est reparti dessus, que ce soit à la hausse soit à la baisse. Donc c'est quand même des gros niveaux qui sont compliqués à casser. Voilà. Maintenant, je vais vous passer le Matic, le polygone, voilà, ça dépend comment vous l'appelez. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois que je l'ai analysé, on était à ce niveau-là, ok. Et j'avais potentiellement dit que voilà, le marché pouvait faire ça, hop, et repartir à la hausse, ok. Comme j'avais mis l'hypothèse que le marché suive ce cours-là. Et donc, bah, comme vous pouvez le voir, le marché a suivi ma deuxième hypothèse, ok. Donc, il faut bien comprendre déjà pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait, on ne peut pas dire que le marché va faire ça, ok. On peut émettre des hypothèses, mais on peut pas dire, ouais, le marché, c'est sûr qu'il va faire ça. Ou du moins, ça peut arriver une fois, 2 fois, mais ça n'arrivera pas tout le temps. On ne peut pas prédire ce que va faire le marché. On suit ce que fait le marché et c'est tout. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est en suivant ce que fait le marché. C'est pas en disant, ok, il faut qu'il fasse ça,
ou faut qu'il fasse ça. Non, c'est en fait on suit le marché. Donc là, bah concrètement, je l'avais mis en plus sur Twitter et dans ma story Instagram. J'avais pris un trade quand j'ai vu que ça a cassé ce niveau-là. On va zoomer un peu. Hop, j'avais pris un trade. Donc ce trade, c'est pas compliqué. Ça a cassé, c'est venu retoucher ici. Hop, je l'ai pris. Je l'ai pris à la baisse et j'ai pris tout ça. J'ai pris 24%. Donc ce qui est énorme. Donc j'ai pris un long, hein, un short, pardon. J'ai pris un short, mais qui était très long, qui a duré 1, 2, 3, 4, 5. Il a duré presque une semaine. Et voilà, j'ai pris 24%. Donc c'est énorme. Et c'était un bon trade. Donc je me suis adapté au marché. Ok. Pour moi, au début, ça devait continuer à monter. Finalement, ça a fait autre chose. Et ben, je m'adapte. Et j'ai changé mon analyse et hop, et j'ai pris un trade et j'ai gagné 24% sur mon capital. Voilà. Donc moi aujourd'hui je pense que le marché il va faire ça, voilà, je pense. Hop, donc c'est ma pensée, c'est ce que je pense. Donc là il va continuer à venir, il va peut-être certainement venir toucher ici, histoire de travailler un peu la zone. On va voir s'il y a quand même quelques volumes. Voilà. Donc il y a quand même enfin pas mal de volume profile ici. Donc voilà, je pense que le marché il va rester un petit moment là. Et après s'il casse à la hausse, bah pour moi voilà, il va suivre en fait la flèche. Et par contre, s'il casse à la baisse, bah là, ce sera autre chose. Là, par contre, on va certainement revenir vers ces niveaux-là, ok, parce qu'il y a pas mal d'achats, enfin de volume ici. Donc il va certainement revenir vers les 1,58 $, mais après, je pense que ça va être compliqué, d'aller plus bas, ok. Donc voilà. Donc pour l'instant, moi, je vise plutôt ce scénario sur le polygone. Donc là, ça va potentiellement partir vers un marché, enfin vers une tendance haussière. Donc on va être à l'affût et je posterai sur Twitter si je prends un trade à la hausse ou à la baisse en fonction de ce que ça va faire. Ok, parfait. Donc, on va passer juste sur une petite news que je trouvais qui était quand même assez sympa pour aujourd'hui. Parce qu'après, voilà, je vous cache pas que les marchés en ce moment sont un peu chiants. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais en final, ça fait que RNG. Il n'y a pas vraiment de sens. Et c'est assez chiant et barbant, franchement. Donc, c'est pour ça que, voilà, on les regarde très très rapidement. Donc là, ce qui est bien, en fait, au final, ce qu'on pense pas forcément à ça. Enfin, on n'y pense pas forcément, c'est que le marché ne bouge pas beaucoup, mais il y a énormément, énormément de bonnes choses qui arrivent pour les crypto-monnaies. Donc au final, en fait, c'est une espèce de bombe qui est en train de se préparer, et quand ça va exploser, bah alors là, ça va partir, mais à une vitesse. Franchement, personne ne va être prêt, et c'est pour ça que c'est intéressant de se placer aujourd'hui, parce que le marché est bas, les tokens, les crypto-monnaies ne valent pas beaucoup. Donc, c'est un moment intéressant pour se placer. Voilà, c'est pas un conseiller d'investissement, je ne suis pas un conseiller financier, loin de là. Moi, je vous partage juste mon avis et ce que j'en pense. Et voilà, moi, je vous le dis, aujourd'hui, c'est un bon moment pour investir parce que voilà, le marché des cryptos est très peu agité. Et il y a des news qui font que ça devrait mais, exploser, mais à la hausse, mais fois 1000. Et en fait, c'est une espèce de bombe à retardement qui est en train de se mettre en place. Et le jour où ça va péter, donc je pense d'ici peu, euh, ça se compte en moi bien sûr, euh, ça va péter. Donc là, on est juste sur une petite news, donc c'est PayPal qui veut créer sa crypto-monnaie, donc le PayPal Coin. Donc c'est une très bonne chose pour les crypto-monnaies parce que bah, comme quand des entreprises comme Visa, PayPal et d'autres entreprises voilà, qui commencent justement à se mettre vraiment là-dedans, au stockage de crypto-monnaies, au holding. C'est quelque chose qui est très bon pour la crypto-monnaie, pour le monde et pour les cryptographes, enfin pour tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie, parce que ça leur permet justement voilà, de donner plus de valeur et donner surtout plus de crédibilité à la crypto-monnaie. Parce qu'encore aujourd'hui, il y en a plein qui pensent que la crypto-monnaie c'est une arnaque, c'est quelque chose qui marche pas, etc., etc. En fait, c'est exactement les mêmes pensées que lorsque sont arrivés les billets, ou du moins les cartes bancaires. Vous demandez à vos grands-parents, pour eux, les cartes bancaires, c'était un truc de fou. Et ben en fait, nous, aujourd'hui, notre truc de fou à nous, bah, c'est les crypto-monnaies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est intéressant, comme je vous dis, aujourd'hui de pouvoir se placer dessus avant que ça explose, comme ça a pu le faire auparavant avec plein d'autres projets. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que vous allez passer une bonne soirée, enfin, du moins au moment où vous regardez la vidéo. Et sur ce, ciao!